Salut les boxeurs, nouvelle vidéo aujourd'hui, et nouveau format qui marquera le début d'une nouvelle série sur la chaîne, les super combos. Ces vidéos auront pour but de décortiquer les techniques et enchaînements de grands boxeurs, mais aussi de certains moins connus du grand public, qui ont eux aussi participé à modeler la boxe comme on la connaît aujourd'hui quelque part. Alors pour commencer, on s'attaque à Tommy Morrison alias The Duke, connu d'abord pour sa coupe mulet. Non. Son rôle dans Rocky V. Non. Son crochet du gauche. Et son mulet. Et c'est sur son crochet qu'on va s'attarder ici. Déjà, prenons un exemple. Celui qu'il a placé contre Razor Ruddock, un autre boxeur sur lequel je ferai certainement une vidéo. Ouais, il est cool aussi. Mais revenons à Tommy. Parce que Tommy, c'est le genre de mec, tu t'approches de lui et il te sort ça. Forcément, ça calme. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, Ruddock fonce sur Morrison qui reste lui tête baissée. Il resserre sa garde, maintient une position basse et contre l'uppercut envoyé par son adversaire. Au niveau de l'exécution, tout est dans la position de départ, et le fait que le gars en face ne se doute pas de ce qui va lui arriver dans le menton. Ici, Ruddock envoie son uppercut sur un Tommy Morrison qui centre sur la défensive, légèrement incliné en avant et penché sur son côté gauche. Il attend simplement l'occasion d'envoyer son crochet, sa position lui permettant de rapidement générer de la puissance en remontant, tournant son buste, et utiliser l'élasticité de l'épaule pour envoyer un coup souple, rapide et destructeur. Et c'est pareil pour les coups au corps, vas-y que je fais semblant de me baisser et boum, je te casse 3 côtes. Je pense qu'un des secrets d'un bon crochet du bras avant est montré ici, et c'est le relâchement. Sachant que Morrison était un poids lourd qui pesait aux alentours de 105 kg durant sa carrière, la vitesse à laquelle il arrive à décocher ses points montre bien que ce qui importe le plus dans la boxe, c'est la technique. La morale ici, c'est que le fait d'être détendu quand vous frappez permet de mieux contrôler votre transfert de poids et rediriger au maximum l'énergie de poussée et de rotation dans vos points. Après c'est sûr, tu peux frapper comme un bourrin de manière compacte, mais personnellement je pense que c'est plus adapté aux très courtes distances. Et le principal avantage de cette façon de procéder, c'est la vitesse demandée pour pouvoir contrer son adversaire avant qu'il ne remette sa garde. Et c'est pour ça que j'ai choisi Morrison, c'est qu'il adore attendre que son adversaire envoie sa droite pour le contrer instantanément. Tu m'étonnes que le mec sache plus où il habite après un truc comme ça. Donc pour récapituler, le crochet du bras avant selon Tommy c'est garde haute, position basse, à guetter l'ouverture, et quand le coup arrive, esquive ou blocage, mais le plus important c'est de frapper le gars en face sur un contretemps. Et le meilleur repère pour ça c'est le contact. Si son poing est dans ton nez, ça veut dire qu'il est pas sur le sien. Donc on pourrait dire que c'est le meilleur moment pour frapper. Et ça, Tommy l'a très bien compris. Ok les gars, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez, ou si vous voulez que je parle d'un sujet précis, bah je suis tout oui. Le petit pouce bleu c'est cool, et si tu veux voir plus de vidéos de ce genre, bah abonne-toi. C'est juste là. Allez, à la prochaine et que le mulet soit avec vous.